Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Les stars du cinéma se coupent des mèches par solidarité avec les femmes iraniennes. Alors on va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Juliette Binoche est apparue dans un clip vidéo où elle se coupait des mèches pour soutenir donc ces femmes iraniennes. Et puis nous avons vu d'autres stars du cinéma comme Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, ou des pommes ou autres jeunes femmes qui se coupaient des mèches. Alors, peut-on penser un instant que d'avoir fait ce geste a été d'une quelconque utilité pour les femmes iraniennes? On en doute, sans couper les cheveux en quatre, on peut dire que les mollahs ne vont pas reculer parce que Juliette Binoche s'est coupé une mèche de cheveux. Et lorsque je suis allé voir l'information sous le réseau France Inter, j'ai été frappé par quelque chose. Les commentaires sont d'une violence inouïe contre ces stars du cinéma. Alors, qu'est-ce que reprochent les Français à ces stars du cinéma? D'abord, bien d'appartenir à la société du spectacle, grosso modo de faire du buzz au détriment du véritable combat des femmes iraniennes. Elles font parler d'elles, certains ont même affirmé est-ce qu'elles sont là pour montrer qu'elles existent encore et avoir des contrats cinématographiques. La question est posée, je ne peux pas évidemment y répondre. La deuxième chose, c'est est-ce que c'est véritablement un sacrifice de se couper une mèche? On pourrait imaginer un combat un peu plus noble, prendre ses affaires, militer ou faire quelque chose. Apparaître et couper une mèche de cheveux, c'est quelque peu ridicule. Ensuite, on peut constater qu'il y a un véritable divorce entre ces stars du cinéma et leur public. On sent qu'il y a de la rancœur, on se souvient en effet de leur position pour certaines lors des Gilets jaunes, lors du Covid, et puis certaines ont soutenu Emmanuel Macron. On ne peut pas dire qu'elles aient été du côté du peuple. Elles choisissent des causes lointaines parce que ça ne mange pas de pain, mais lorsqu'il faut vraiment s'engager sur des causes un peu plus nobles auprès, j'ai envie de dire, des Français qui souffrent, eh bien là, il n'y a plus personne. Alors, certains d'ailleurs ont affirmé de manière un peu comique, si elles s'étaient rasé la tête, à la rigueur, on aurait pu leur pardonner, on aurait pu peut-être les soutenir. Alors, il y a quelqu'un qui a posté une photo assez amusante, je vous la montre, c'est une photo comique, Emmanuel Macron qui se rase la tête en faveur des femmes iraniennes. Certains ont dit là, ça aurait de la gueule. Bon, c'est une énorme plaisanterie, on a fait une petite pause, on va reprendre. Oui, un véritable divorce, et nous savons que les salles de cinéma sont vides, et on a l'impression que les Français ne sont pas prêts de pardonner à leurs stars du cinéma. Donc si elles veulent montrer des actes de générosité, il faudrait peut-être que ça soit à destination de la population française qui souffre. Alors, nous avons aussi d'autres leaders femmes qui se conduisent de la même manière insincère et qui sont dans l'imposture. Et c'est peut-être le drame de notre société, c'est que nous avons des femmes de talent, nous avons des hommes de talent, mais ce ne sont pas eux qui occupent les plateaux de télévision, nous avons que des imposteurs. Et je voudrais revenir sur une information que j'ai traitée il y a quelques jours sur notre amie Sandrine Rousseau, parce qu'elle a encore fait le buzz, et comme dirait un ami, on n'arrive plus à suivre tellement qu'elle fait des choses. Alors, elle est apparue hier à l'Assemblée nationale en faisant un drôle de geste, un petit peu comme ces femmes qui se coupent les mèches. Elle fait un geste un petit peu capillotracté, elle aussi. Une sorte de triangle. Eh bien, c'est un geste du MLF, du Mouvement de la Libération de la Femme des années 70, représentant un vagin inversé. Alors, pourquoi se lève-t-elle en faisant ce geste? Eh bien, ce serait pour dire son désaccord avec Adrien Quatennens, qui est accusé de violence sur son épouse. Mais ce que vous constatez sur la photo, c'est qu'elle se lève en espérant que tous les membres des NUPES la suivent et personne ne se lève. C'est un bide absolu. Au contraire, beaucoup de cadres NUPES se détournent d'elle. Elle se rassit véritablement en colère. Elle est isolée au sein de son mouvement. On sent que l'épisode Julien Bayou n'est pas passé. Et dans la même journée, nous voyons encore Daniel Obono se comportant d'une manière pas très noble dans une certaine mesure. On la voit avachie, mâchant du chewing-gum, insultant la présidente de l'Assemblée nationale. Elle a reçu un rappel à l'ordre financier et dans une tenue qui n'est pas celle que l'on peut attendre d'une députée française. Alors, cela pose véritablement un problème de la représentation des Français. Il n'y a plus d'exemplarité, on ne prend pas les meilleurs, on ne prend pas des femmes d'excellence. Non, au contraire, on prend des gens
qui ont quelque chose à vendre, et c'est là, ce sont des opportunistes qui sont en train de nous représenter. Et qui plus est, souvent ces opportunistes se plaignent eh bien qu'elles sont critiquées parce qu'elles sont des femmes. Elles ne sont pas critiquées parce qu'elles sont des femmes, c'est parce qu'elles se comportent mal. Et Marceau, qui est un dessinateur de la Furia, très bonne revue satirique, eh bien, a très bien résumé l'affaire. Vagin, clitoris, ya, chat, et après, les femmes qui se plaignent justement qu'on ne les respecte pas. Et dans la même lignée, puisqu'on parle de ce genre de choses, nous avons eu une information qui, moi, m'a fait bondir, qui m'a fait sacrément... j'avais envie véritablement de hurler quand j'ai lu ça. En effet, une jeune femme, Julia Pietri, a sorti le petit guide de la foufoune sexuelle. Et cette jeune femme, dans une chaîne de télévision Combini, enseigne à des enfants que le clitoris, c'est pour prendre du plaisir. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, d'abord, on va regarder d'où elle parle, cette Julia Pietri, qui est présentée si favorablement par sa chaîne de télévision. Elle est autrice et créatrice du Gang du Clito. Gang du Clito, tout un programme. Donc déjà, nous avons un prosélytisme de féministes, extrémistes, radical. Cela semble ne pas déranger Combini de mettre des enfants face à ce genre de femmes très déséquilibrées. Quand je suis allé vérifier ce que c'était que ce gang du clito, je suis tombé sur une boutique qui vend pas mal de choses. Ah, et en plus, il y a de l'argent derrière. Hein. Il n'y a pas que de l'idéologie, il y a évidemment du business. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique ? On trouve des t-shirts, on trouve des sculptures, on trouve des colliers, on trouve des affiches et des bonbons. Ah, vous avez reconnu ce que représentent ces bonbons d'un goût divin ? Eh bien, des clitoris. Ah, eh bien, tout est clitoris dans cette boutique. Vous imaginez un instant un homme qui aurait des t-shirts avec son appendice génital, qui aurait un collier représentant son appendice génital, qui aurait des sculptures sur son bureau représentant son appendice génital, qui aurait des bonbons. Bon, on va arrêter là avec les bonbons. Vous me diriez, mais c'est un taré, c'est un obsédé sexuel, il faut absolument préserver nos enfants de ce dingue. Et vous auriez entièrement raison. Pour Combini, c'est une femme, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que nous avons la définition stricto sensu d'une obsédée sexuelle, et on lui confie des enfants. Pire, elle peut faire du prosélytisme. Là, nous avons véritablement de la dérive sectaire en direct, et ça ne gêne absolument pas les gens de gauche. Où sommes-nous ? Est-ce qu'il y aurait des conséquences sur les enfants lorsqu'on leur dit ce genre de choses? Eh bien oui, dans tous les manuels de pédopsychiatrie, on explique bien qu'il faut préserver les enfants de la sexualité des adultes et qu'il faut évidemment qu'ils se développent à leur rythme. C'est seulement à l'adolescence, lorsque les hormones poussent, eh bien, qu'on peut répondre à leurs questions parce qu'ils sont en état de comprendre. Un enfant de 5 à 7 ans ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Par contre, il peut développer des névroses. Julia Pietri est la digne fille de Cohn-Bendit, de Jack Lang, de tous ces pervers qui voulaient dépénaliser la pédophilie dans les années 70. Elle est exactement dans cette mouvance. Qu'on puisse continuer ce genre de choses, sachant ce que nous savons, eh bien, cela me désespère. Car le Figaro, très opportunément, nous a expliqué quelles étaient les conséquences de ce genre de discours. Regardez le titre. Le porno, c'est comme la coke, 3 jeunes racontent leur addiction. Et dans cet article, un jeune explique qu'il a été face à des images pornographiques lorsqu'il avait 6-7 ans, que ces images l'avaient traumatisé et que plus tard, il était tombé dans cette addiction. En effet, quand vous êtes traumatisé à cet âge-là, vous développez des comportements déviants à l'adolescence. Voilà le résultat. Et on peut se poser la question, pourquoi tous ces wokistes veulent absolument justement taper sur les enfants de 5 à 7 ans ? Tout simplement pour les entraîner dans leur dérive sectaire. Il faudra véritablement mettre stop à tout cela. D'autant plus que, vis-à-vis de cette gauche, lorsqu'on parle de pédophilie, on a l'impression que les gens qui commettent ce genre de crime bénéficient d'une certaine tolérance. Regardez un petit peu cet article que j'ai puisé dans France Comté Bourgogne.
En 2021, un magistrat de Dijon prend 1 an de prison ferme et 1 autre année avec sursis parce qu'il avait proposé sa fille de 12 ans sur un site libertin. Et là, nous apprenons, coup de théâtre, parce qu'il a déposé un recours devant le Conseil d'État, eh bien que sa peine est transformée en sursis. Il ne fera pas de prison ferme. Alors, quand on regarde exactement les faits, on se dit, mais comment est-ce possible? Parce que en 2020, il avait mis une annonce où on voyait sa fille en maillot de bain dans des poses suggestives et il proposait à des inconnus de venir la violer ou qu'elle participe à des jeux sadomasochistes. Alors, je vais tout de suite vous dire que c'était à l'état d'intention, qu'il n'y a jamais eu de viol. Mais il n'en reste pas moins qu'il y avait une proposition. Dénoncé, il est arrêté, il est radié de la magistrature. Donc, en première instance, il prend 1 année de prison ferme. Les journalistes se sont indignés parce qu'ils ont estimé que la peine était vraiment clémente. Certains ont même posé la question, est-ce qu'il a bénéficié de la clémence de ses pairs? C'est un juge qui est jugé par d'autres juges dans une certaine mesure. Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, on peut dire, comme Karl Zéro, qui est un petit peu spécialiste de ces affaires-là, qu'il y a une certaine clémence vis-à-vis de ces délits. Parce que si on les compare avec d'autres peines de prison de gens qui sont moins puissants, qui sont moins introduits, on se dit aïe aïe aïe, du sursis pour ce magistrat. Regardez ce qui est arrivé à un héros. Oui, je dis bien un héros. Il a pris 1 an de prison avec sursis. Quel a été son acte d'héroïsme? Il a fait fuir des dealers. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Eh bien, ce Michel, qui est un ancien militaire, tireur d'élite, handicapé, paraplégique, vit dans une petite cité près de Toulouse, et la nuit, il y avait un point de deal juste en dessous de ses fenêtres. Alors vous imaginez le bruit, les scooters, etc. Il ne pouvait pas dormir. Excédé, au bout de quelques nuits, il est descendu avec un couteau pour essayer de faire fuir ces jeunes garçons indélicats. Eh bien, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu des crachats et des insultes. Furieux, il est remonté chez lui. Il avait dans son appartement un pistolet mitrailleur qui lui venait de son grand-père. Il descend et tire en l'air. Les dealers fuient et la cité, depuis ce temps-là, a retrouvé son calme. Eh bien, cette histoire n'a pas été du tout du goût de certains magistrats. Ils n'ont pas été convaincus par son récit, ils n'ont pas été émus par son handicap. Ils l'ont condamné à 1 an de prison avec sursis, estimant qu'il aurait peut-être pu blesser des dealers. C'est-à-dire, quand vous avez un honnête citoyen handicapé, eh bien, vous n'apitoyez pas les juges. Non, il n'y a que les dealers qui auraient pu être blessés. Alors ça, il faut faire très attention à eux. Mais attendez, l'histoire n'est pas terminée. Elle est bien plus épouvantable que cela. Je vous ai dit qu'il était paraplégique. Quel était son seul plaisir dans la vie? Eh bien, c'était de faire du tir, puisqu'il est un ancien tireur d'élite. Et il avait espéré, en tant qu'handicapé, participer aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques. Eh bien, les juges lui ont confisqué son fusil au cas où il effraierait encore un dealer. Voilà dans le monde dans lequel nous sommes. Un pédophile, lui, prend un peu de sursis. Un héros à qui on aurait dû donner la Légion d'honneur, une médaille, eh bien, on lui met 1 an de prison avec sursis. C'est cela, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons à cause de ces gens. Vous voyez un petit peu des obsédés, des gens déséquilibrés vont enseigner à des enfants de 5 à 7 ans. Un militaire paraplégique, lui, prend 1 an avec sursis. Quant aux députés qui nous représentent, eh bien, ce sont évidemment des imposteurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, et puis à bientôt.